C'est Patrick. Une auditrice demande s'il est possible pour un être conscient d'être doux et harmonieux dans sa vie de tous les jours envers les autres, envers ses proches, tout en faisant la guerre dans son psychisme. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si un être est conscient, il fait la guerre dans l'invisible, à ses forces qui salissent tout, et il fait preuve de gentillesse envers ses proches, puisque un être conscient sait que ce n'est jamais l'humain qui est le problème, que ce sont les forces qui manipulent à l'arrière-plan qui sont le problème. Mais dans la façon dont cette question est posée, il y a lieu de s'interroger si quelqu'un se prétend conscient, mais ne l'est pas réellement, puisque ça semble indiquer que quelqu'un qui serait conscient est aussi dur et méchant envers ses proches. Bon, on doit démêler quand même du côté des gens qui posent cette question, à savoir si ce sont ses proches qui se sentent attaqués sans qu'ils ne le soient, ou si c'est l'autre qui est un agresseur envers ces individus. Donc, les deux peuvent se produire, mais un être conscient n'agresse jamais personne. Un être conscient combat les forces derrière certains agissements de l'individu. Et ceci me fait penser à une autre question qu'on nous pose, c'est à savoir si un être intelligent peut-il être gentil en même temps? Et la réponse est oui, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas l'intellect. Nous devons insister sur ce point, puisque l'intellect, souvent l'intellect, si on veut exacerber, d'être orgueilleux et insensible, dur, ose se prétendre être l'intelligence à souvent toutefois. Alors que l'intellect est aux antipodes de l'intelligence réelle et objective. Donc, lorsque nous parlons d'intelligence, nous voulons dire l'intelligence cosmique réelle objective, et non pas l'intellect d'un être rempli d'orgueil qui s'endurcit à imposer sa vérité subjective à autrui, à force d'arguments à saveur scientifique. Mm-hmm. De tels gestes constituent en eux-mêmes la guerre de l'invisible contre les êtres plus sensibles et harmonieux. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent à qui on attribue d'être conscient, puisque un être qui se dit conscient peut très bien ne pas l'être. Mm-hmm. Donc, si un être est insensible, dur, ça ne peut être un être intelligent ni conscient. Mm-hmm. C'est un être inconscient. Si un être est orgueilleux, ce ne peut pas être un être conscient ou intelligent. C'est un être inconscient. Donc, souvent, on a des êtres intellectuellement développés qui se revêtent d'orgueil et qui endurcissent leur cœur à l'extrême, et ceci en fait des monstres. C'est-à-dire qu'ils deviennent des dominateurs à saveur intellectuelle qui osent se prétendre des récipiendaires de vérité et même d'objectivité. Et ceci est irréel, c'est de l'illusion. Mm-hmm. Donc, si un être est intelligent, c'est un être qui est animé d'une très grande sensibilité, et cette sensibilité est en équilibre, donc ça en fait un être qui, malgré sa grande sensibilité, peut très bien ne pas être émotif du tout. Ça peut être un être très froid, mais la froideur, ce n'est pas la dureté. Psychologiquement, il peut être difficile de faire la différence entre les deux. Pour une personne, disons, non consciente, de voir la différence entre froideur et dureté. Effectivement, donc ça exige une certaine dose de discernement. Nous pouvons explorer ceci, la différence entre froideur et dureté. Disons que la simple différence entre froideur et dureté est difficile à remarquer, puisque qui empêche qui que ce soit d'avoir les deux? Donc, un être qui a la dureté peut sembler froid et peut se comporter de manière très froide, et ceci fait partie de sa dureté. Mm-hmm. Mais ce dont nous parlons, c'est la sensibilité et la froideur à la fois contre la simple dureté. Mm-hmm. Et donc, la différence entre la dureté et la froideur n'est pas à explorer, c'est plutôt la différence entre la sensibilité et la dureté qui est importante. Ah, d'accord.
Alors, un être sensible ne supporte pas de voir la souffrance, ne supporte pas de voir la déchéance, la destruction, le gaspillage, l'inintelligence, de voir l'influence de ces forces qui constituent l'opposition à son intelligence et à sa conscience, manipuler les gens et créer des choses entièrement anti-vie et anti-humanité. Donc, si un être a de l'intelligence réelle, il a de la sensibilité. Et si un être est conscient, il a beaucoup de sensibilité. Et donc, nous devons donc maintenant parler de la différence entre sensibilité et émotivité, puisque l'on confond aisément l'un avec l'autre. Donc, si un être est sensible, mais que son psychisme n'est pas dans l'état d'équilibre qui caractérise la véritable conscience objective, ça sera un être qui est à la fois sensible et émotif. Donc, si un être est émotif, il n'est pas froid, c'est le contraire. Et si un être est dur, il pourra avoir l'air froid, mais il n'est pas sensible. Il s'agit donc de démêler ceci et de percevoir si un être est plutôt dur ou plutôt sensible. Donc, si un être est dur, il n'a pas de conscience, il est inconscient. Et si un être est sensible mais émotif, il n'a pas de conscience non plus. Ce n'est pas un être conscient. Donc, Bernard de Montréal disait que l'homme ne met pas assez d'amour dans son intelligence et que la femme ne mettait pas assez d'intelligence dans son amour. Ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est que souvent, les hommes, les humains de sexe mâle, vont adopter la dureté comme façon de ne pas traiter avec l'émotion et vont se concentrer et se réfugier même dans le bastion de l'intellect. Donc leur intellect devient un peu comme leur château fort, leur position inassaillable, à partir de laquelle ils peuvent tirer à boulet rouge sur les gens, sur leurs proches, ou à tout le moins dominer autrui. Et la domination, ce n'est pas intelligent. La domination, c'est le jeu des forces anti-intelligence, anti-amour, anti-volonté, anti-conscience qui règne présentement sur Terre. Donc, qu'on le sache, que ce soit très clair, quelqu'un qui domine, qui est dominateur, n'est pas un être conscient. Ce n'est pas intelligent d'être dominateur. Donc, du côté de l'humain de sexe mâle, on a plutôt ce phénomène qui est assez répandu, puisque du côté de l'humain mâle, on n'enseigne pas à être confortable avec la sensibilité ni avec l'émotivité. On ne le fait pas plus qu'on le faisait il y a 100 ans. On a beau dire que les choses ont changé, mais les choses n'ont pas tellement changé de ce côté. On n'enseigne pas aux petits garçons à grandir en maturité émotive et ensuite on se plaint qu'ils ne sont pas matures émotivement et ils deviennent des dominateurs. Ceci, c'est naturel, puisqu'il y a les forces de l'autre côté. Et puis, du côté féminin, là où, comme il fut dit, là où on ne met pas assez d'intelligence dans l'amour, mais c'est un peu la même chose, mais à l'envers. L'être humain de sexe féminin, on l'éduque à monter en épingle son émotivité, qui est la manifestation de sa sensibilité non ajustée, mais comme on ne connaît pas la conscience, comme on ne connaît pas l'équilibre psychique de l'homme de la prochaine époque, mais à ce moment-là, on croit que la seule manifestation de la sensibilité, c'est dans l'émotivité exacerbée qui caractérise beaucoup d'êtres de ce sexe. Donc, d'un côté, nous avons des hommes dominateurs, et d'un autre, nous avons des femmes à sensibilité très émotive. Bon, ceci, c'est une généralisation extrême, mais si nous prenons les mécanismes les plus répandus d'un côté et de l'autre, c'est un peu une manière de dépeindre ces archétypes, si on veut. Donc, chez la femme où la sensibilité est considérée comme la grande qualité, mais l'équilibre psychique ne l'est pas. Et chez l'homme où la sensibilité est souvent rejetée d'emblée, à ce moment-là, il ne reste que l'intellect et la domination. Donc, ceci, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas une bonne situation, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence objective de l'être conscient. Donc, dans l'être conscient, il y a
énormément de sensibilité, mais il y a aussi l'équilibre qui fait que, malgré sa sensibilité, l'être est froid. Pourquoi l'être conscient est-il froid, mais n'est pas dur? Parce qu'il sait. Donc, un être qui sait ne peut pas s'émouvoir. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce que l'émotion, c'est le choc de l'incompréhension. Ah, d'accord. C'est-à-dire que nous nous éloignons un peu du sujet, mais lorsque nous disons que l'émotion résulte de la sensibilité mal ajustée, mal équilibrée, c'est que cette sensibilité crée des chocs dans l'âme de la personne qui l'a, puisqu'elle n'a pas la conscience de voir l'entièreté du phénomène qui affecte sa sensibilité. Si on voit l'entièreté du phénomène, on comprend qu'il y a des forces derrière qui jouent ce jeu afin d'arriver à ces conséquences-ci et ces conséquences-là, et puis on n'est plus émotif. On dit, c'est ceci qui se passe. On constate, tout simplement. Et c'est très froid, le constat. Le simple constat de l'être qui voit et qui sait parce qu'il est conscient, c'est très froid. On ne fait qu'observer. Donc, si on voit des flocons de neige tomber dehors, on sait ce qui se produit. Mais si on voyait de minuscules éléphants volants à la place de la neige, on serait peut-être ému un peu parce qu'on n'aurait pas l'explication. On ne comprendrait pas ce qui se passe. Donc, c'est un exemple quelque peu farfelu, mais ça illustre bien. S'il se produit des choses qu'on ne comprend pas, ça nous énerve. Mais lorsqu'on comprend parfaitement ce qui se produit, on n'est pas énervé, on constate. Donc, ceci, ça fait partie de la froideur de l'être sensible, mais dont la sensibilité est en équilibre. Donc, un jour, au fur et à mesure où la conscience grandit, cette sensibilité devient de plus en plus équilibré et la froideur grandit. L'être ne peut que constater lorsque sa sensibilité perçoit quelque chose, il ne peut que le constater, puisque en percevant grâce à sa très grande sensibilité, il sait instantanément de quoi il s'agit. Donc il n'a plus de sentiments à développer, il n'a plus d'émotions à vivre, il n'y a que le savoir qui naît dans son être grâce à sa très grande sensibilité. Donc l'intelligence, lorsque nous parlons d'intelligence, cela provient ou cela vient avec la très grande sensibilité de l'être conscient. On n'a pas accès à la conscience ou à l'intelligence sans une très grande sensibilité très bien ajustée. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, les deux doivent apprendre à ajuster leur corps afin que, dans cet équilibre, la sensibilité puisse exister en paix. Donc, on puisse être sensible, mais en paix à la fois. Et pour l'humain, ce n'est pas ça. On écoute des musiques qui font déchirer l'âme, on fond en pleurs, et on dit que la sensibilité, c'est beau. Mais non, c'est pas beau. La sensibilité, oui, c'est beau, mais les pleurs, ça donne quoi? Ça ne sert à rien, ce n'est pas utile, ce n'est pas intelligent. Mais la sensibilité elle-même, elle est très belle puisqu'elle permet l'accès à ce qu'il y a de beau et de grand. Car qu'est-ce que la sensibilité? C'est la faculté de percevoir des choses très subtiles avec une précision absolue. Ah, d'accord. Donc, sur les plans d'absolu, sur les plans d'intelligence et de lumière, le taux vibratoire est suffisamment élevé pour que dans l'univers brutal, brut, animalisé qui caractérise la vie sur Terre, que ceci soit perçu comme étant d'une subtilité extraordinaire, et donc ça prend une sensibilité extraordinaire pour y accéder. Mais une sensibilité extraordinaire, si elle n'est pas en équilibre, ça crée des crises d'émotions continuellement, et ceci c'est très bruyant et ça ne permet pas d'y accéder. Donc il faut que cette sensibilité soit très équilibrée pour accéder à l'intelligence. Et ceci, ce n'est pas la dureté, car la dureté, c'est le reni de la sensibilité pour se donner des airs d'être intelligent et dominé. Mais c'est autre chose. D'accord, donc d'abord et avant tout, il y a une question que la personne doit se poser dans son quotidien, dans ses rapports avec ses proches, s'il y a une sensation ou une perception de dureté quelque part, si l'autre, disons, se sent blessé ou diminué ou par les propos de la personne qui se dit ou se croit consciente, il y a un examen à faire de ce côté-là pour essayer de discerner ce qui se passe exactement.
Mais il y a toujours un examen à faire pour discerner ce qui se passe. Donc, oui. Si un être se sent diminué, cet être doit se poser une question, c'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui me sens diminué ou est-ce que l'autre joue au dominateur? Et je donne un exemple. Un jour, je suis assis à table avec des gens et j'explique en quelques mots en quoi consiste la politique, la sphère politique de notre monde, comment ça fonctionne. Cela dure 5 secondes, 10 secondes. J'ai décrit avec une précision absolue, comme cela caractérise ma parole, les mécanismes politiques dans notre monde, de manière très succincte, évidemment. Alors, autour de la table, quelques personnes se sont fâchées. Elles ont dit, mais on peut jamais te parler, toi, tu n'es pas parlable, parce que ce que je disais, ce n'était pas négociable. C'était la voix de l'absolu qui s'exprimait à travers mes paroles. Donc, si j'exprime quelque chose qui est absolument réel, et que les gens s'énervent un peu parce qu'ils n'ont pas moyen de négocier sur ce qui est dit, mais cela c'est naturel. Parce que l'ego, dans sa psychologie manipulatrice et négociatrice, il veut toujours négocier, il veut toujours avoir un petit peu raison. Et là, si quelqu'un dit les faits objectifs tels qu'ils sont, il ne peut plus avoir un petit peu raison en disant autre chose que ce qui fut déjà dit. Alors ça, c'est... L'orgueil n'aime pas ça. Mais ceci, ce n'est pas une attaque. Donc, c'est très différent d'une attaque où quelqu'un, du haut de son orgueil, va exprimer des arguments et tenter de jeter le doute sur la qualité des raisonnements et des perceptions des autres personnes autour de lui. Donc, ceci, c'est très différent. Donc, revenons à la question que la personne posait, qui était de savoir, une personne consciente peut-elle entretenir des rapports doux et harmonieux avec ses proches, tout en combattant ce qui se passe l'autre bord. Bon. En fait, peut-on parler d'une personne consciente si elle est encore en combat ou d'une personne en devenir de conscience? Oui, mais à ce rythme, tous les êtres sont en devenir de conscience. Donc, de ce côté-là, il y a quand même des distinctions peut-être à faire, mais s'il y a combat, ce n'est pas un être conscient. S'il y a combat, ce n'est pas un être dont la sensibilité est en équilibre. Puisque... Pas encore. Oui, bien sûr, parce que tous les êtres sont en progression de conscience. Un jour ou l'autre, que ça prenne encore 2000 ans, ils sont déjà en chemin. Mais bon. Donc, s'il y a combat d'un être avec ses proches, il n'y a ni intelligence ni conscience. Si l'être est sensible et que sa sensibilité, elle est en équilibre, il est, à ce moment-là, compréhensif, doux, et gentil avec ses proches, car autrement, il ne serait plus ses proches, il partirait s'il ne pouvait l'être. Oui, mais est-ce que ses proches, justement les proches de cette personne, peuvent avoir l'impression que cette personne-là est dure envers eux? Ça peut se produire, oui, ça peut se produire, et donc c'est ce à quoi je référais plus tôt, lorsque je disais que il y a un examen de conscience à faire de toutes parts, afin de voir s'il y a agression véritablement ou s'il n'y en a pas et que ce n'est qu'une perception de cette chose. Donc, si un être, par exemple, est froid parce qu'il est dur et qu'il utilise le bastion dominant de son intellect pour dominer les autres autour de lui et leur faire la guerre à leur sensibilité, par exemple, qui ne sera pas très équilibrée, alors ces gens vont avoir des émotions qui leur feront verser des larmes et ils pourront accuser l'autre de les attaquer. À ce moment-là, si l'autre change et devient un être conscient mais qu'il est froid, il pourra continuer à dire des choses qui vont peut-être générer le même type d'émotion chez autrui. Alors c'est assez proche également de se poser des questions. De chaque côté, on doit accepter de se poser la question, à savoir si notre sensibilité, elle est équilibrée et si notre froideur, elle est réelle ou si elle est le résultat d'un blocage. Ou si notre émotivité est excessive. Donc, si l'émotivité est constamment activée chez l'être, il doit réaliser que sa sensibilité n'est pas en équilibre, tout comme chez l'autre être, si c'est son intellect et la domination qui prennent le dessus. Donc, sa sensibilité est mise en veille et elle n'est pas en équilibre du tout. Donc,
souvent, ce sont ces trucs qui se produisent et les gens disent « Ouf, mais c'est dur d'être avec un être conscient », alors que l'être qu'il croit qu'il est conscient, il ne l'est pas. Ce n'est qu'un intellectuel dominateur, trop orgueilleux pour se poser la question à savoir si sa sensibilité est en équilibre. Et lorsque c'est le cas, il domine, fait la guerre et n'aide personne d'un point de vue réel. On peut-on dire quand même qu'il y a un danger qui guette la personne en évolution de conscience pour qu'elle justement tombe dans le piège de se penser consciente ou conscient, et alors que, bon, au fond, ce qui se passe, c'est qu'elle s'éloigne de sa sensibilité et tombe dans un piège d'intellectualisation de sa personne, d'une certaine manière. Oui, certaines personnes appellent ceci le phénomène du surmental, c'est-à-dire que c'est un intellect qui grandit, qui se monte en épingle et qui se croit l'autorité suprême du savoir, car pour que l'intellect prenne une part si importante de la vie intérieure d'un être, il faut que sa sensibilité soit mise en veilleuse et que l'orgueil prenne le dessus. Et dès qu'il y a de l'orgueil dans un être, on peut dire ce n'est pas un être conscient. Un être conscient, lorsqu'il perçoit de l'orgueil au fond de lui, il l'arrache et le met dans l'incinérateur. Il n'en veut pas. Donc, connaît-on des gens qui font ceci activement au fond d'eux-mêmes, qui recherchent à voir s'il y a de l'orgueil à quelque part dans leur psychisme et qui lui font la guerre absolue? Y en a-t-il? C'est à se poser la question, et c'est la première chose qu'un être conscient fait en se levant le matin avant de se gratter le bout du nez. Alors, si on se prétend ou on se croit conscient, il faut faire attention aux gens qui disent ceci et leur demander ou regarder s'il y a l'orgueil qui se manifeste chez eux. Ce n'est pas toujours facile de le détecter puisque les gens ont leur propre orgueil. Donc, les psychologues le savent que si deux êtres ont un trait, ils vont se l'attribuer mutuellement mais ne verront pas le leur. Donc, si deux êtres sont orgueilleux, ils vont s'accuser mutuellement d'être orgueilleux, mais croire qu'eux ne le sont pas. Alors que les deux ont raison et tort à la fois. Ouais. Pouvez-vous définir un peu plus la sensibilité, ce qui est de la sensibilité pour un être conscient? C'est la faculté de percevoir avec une grande précision des choses qui sont extrêmement subtiles. D'accord. Je ne connais pas de meilleure définition. Je pourrais le répéter plusieurs fois, mais... Non, je pense que ce ne sera pas nécessaire, mais y a-t-il lieu de donner un exemple? Donner un exemple serait futile, puisque donner un exemple serait donner un exemple pour une psychologie qui n'a pas cette sensibilité, puisque l'être qui a la sensibilité en équilibre est très développé. C'est un être conscient qui n'a pas besoin de se faire définir ce qu'est la sensibilité en équilibre et très développée. Si un être ne l'a pas, il n'a pas la faculté de percevoir à ce niveau, donc on ne peut lui décrire. C'est comme décrire des sons à un sourd ou des couleurs à un aveugle. C'est très difficile et ça ne donne rien puisque ça ne leur aidera pas à entendre ou à voir. Avez-vous autre chose à ajouter? Je n'ai jamais rien à ajouter, mais j'ai toujours tout à dire. Concluons là-dessus. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.